Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mai 2024. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Je vous invite à regarder cette vidéo également courant le mois de mai. En fait, comme ça va vous apporter davantage d'informations. Parce que peut-être que maintenant, vous allez vous dire, ça ne me parle pas, mais que petit à petit, vous verrez que si vous réécoutez la vidéo, vous allez vous dire, ah bah oui, effectivement, vous voyez. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo une autre fois dans le mois de mai. Alors, donc je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début mai, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, quel est également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mai, et fin mai, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de l'améthyste Love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages
pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Je vais également utiliser l'oracle soleil et l'oracle du marc de café pour connaître le caractère, certains traits de caractère en tout cas, de cette personne et également ses intentions par rapport à vous. Il y aura également des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce seront des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous aide à comprendre en fait également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du chakra du cœur et le grand oracle de l'amour, l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, et également un dernier message avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Voilà, donc je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter également davantage d'informations. Voilà, donc j'ai terminé par rapport aux petits conseils. Donc on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc désolé, vous êtes le dernier signe ce mois. Donc on va commencer votre guidance tout de suite. Alors pour les béliers, les personnes également qui ont leur ascendant en bélier ou le signe lunaire en bélier, donc vous pouvez également avoir des messages dans cette guidance. Alors les béliers, début mai. Début mai, bon, il y a comme un fardeau sur les épaules. Hein. Début mai, on voit que il peut y avoir beaucoup d'émotionnel sur vous. Il y a comme un manque de lâcher prise pour vous les béliers. Soit vous travaillez énormément, vous voyez. J'ai l'impression que vous mettez plus votre énergie début mai dans le travail et vous êtes dans la passivité au niveau de votre vie sentimentale. Vous êtes axé sur le travail, une charge de travail immense sur vous-même, sur vos épaules, sur votre dos. Après, ça peut être aussi également que vous donnez énormément de votre énergie pour le foyer, pour votre autre, pour les autres en fait aussi également. Vous en faites beaucoup. Mais là, c'est vrai que je vois quand même qu'il y a... Vous êtes beaucoup dans l'action, mais pas dans l'émotionnel en fait. Vous êtes dans la passivité au niveau du romantisme, au niveau des émotions, vous voyez. Moi, je ressens aussi des béliers qui sont énormément dans le travail, mais que c'est vrai que là, j'ai l'impression que vous observez. Vous essayez peut-être de cerner quelqu'un, d'apprendre à connaître quelqu'un. Vous êtes dans la passivité, vous êtes peut-être inscrit sur un site de rencontre où il y a peut-être différentes personnes qui essaient de vous séduire aussi également. Et vous vous posez des questions par rapport à ces personnes. Il y a des personnes qui portent un masque, hein, donc prudence quand même, prudence, vigilance. Des personnes qui n'ont pas de belles intentions par rapport à vous. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Donc cette personne, par rapport à vous, elle a envie vraiment de laisser le passé derrière. Hein. Elle se sacrifie, c'est une personne en fait qui est beaucoup dans le mental et qui a besoin de prendre un nouveau départ. On voit que cette personne, émotionnellement, soit elle se sacrifie pour vous. Vous voyez, par exemple, si vous êtes en couple hein, depuis très longtemps, on voit que cette personne, elle est dans des schémas répétitifs par rapport à vous. C'est toxique là, c'est toxique. Hein. Cette personne n'est pas bien. Actuellement, elle n'est pas bien. Après, si vous n'êtes pas en couple, c'est une personne vraiment qui, actuellement, par rapport à vous, si par exemple c'est une relation instable, on voit vraiment que c'est destructeur
pour cette personne, même pour vous en même temps, hein, mais surtout pour cette personne. Cette personne est énormément dans l'émotionnel par rapport à vous. Et cette relation, ça devient petit à petit une ruine. En fait, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Cette personne est beaucoup dans le mental par rapport à vous. Elle se sacrifie par rapport à vous. Elle est bloquée. Elle est bloquée et elle n'arrive pas, elle a du mal à sortir de ce blocage, de ce mental. Cette personne a besoin vraiment de prendre un nouveau départ par rapport à vous, de s'éloigner de vous. Hein. Pour être franche, vraiment, cette personne, le mieux pour elle, je suis désolée, hein, mais c'est de prendre un nouveau départ. De laisser cette relation derrière elle. Par rapport à vous, c'est vraiment ça. Hein. Après, si c'est une personne à laquelle vous pensez et que il n'y a pas de relation entre vous du tout, vous voyez, si c'est une personne que vous venez de rencontrer ou autre, on voit que cette personne actuellement, elle n'a pas encore laissé son passé derrière et elle est encore bloquée, elle est encore dans le mental par rapport à une relation du passé. Et là, elle a besoin de prendre un nouveau départ, justement. Mais pour l'instant, elle est bloquée. Elle est dans des schémas répétitifs par rapport au passé. Donc là, elle a un travail intérieur à faire, cette personne. Pour l'instant, elle n'est pas prête. Au niveau du blocage que vous avez en vous, les béliers, c'est une relation karmique. C'est votre côté transgénérationnel aussi également. Vous avez besoin également de penser à vous, de ne pas vous oublier. Le blocage, c'est que vous êtes dans une illusion. Vous avez des idées, des envies, des projets par rapport à quelqu'un, mais vous voyez, c'est une illusion. En fait, vous voyez la face par rapport à cette personne. Il y a trop d'émotionnel. Oui, le blocage, c'est que vous n'écoutez pas vos intuitions, votre clairvoyance. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la réalité, vraiment. Il y a trop d'émotionnel là qui est présent. Moi, je ressens une relation karmique. Il y a une personne avec laquelle ça peut être les montagnes russes émotionnelles et ça ne mène à rien en fait. Vraiment là, hein, je préfère être vraiment directe, franche. Hein, je suis là pour ça. Donc, ouais. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les béliers, c'est d'écouter vos rêves. D'écouter vos rêves, d'être lassé par rapport à une situation qui ne vous convient plus, de prendre donc un nouveau départ, hein, et vraiment d'écouter vos rêves. Et ces rêves, ça va vous porter, il y a des cadeaux de l'univers qui arriveront vers vous par la suite. Donc fonctionnez comme ça, vous voyez, parce que là, ça vous bloque. Hein. Le passé, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous rendre heureuse, hein, véritablement. Au niveau du conseil de vos guides vous conseillent de prendre soin de vous, vraiment. Afin d'attirer à vous l'abondance positive de votre vie. Prenez soin de vous, là les béliers. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez peur qu'on abuse de votre confiance, mais là le conseil c'est vraiment prenez soin de vous, lâchez le mental, recentrez-vous sur vous-même, ressentez les cycles lunaires, les énergies, ne luttez pas par rapport aux énergies, vous voyez, ne luttez pas, ne soyez pas toujours dans l'action, l'action, l'action. Là, vous vous perdez totalement, vous n'êtes pas du tout dans ce que vous devez vraiment faire en fait. Vous voyez, vous n'êtes pas dans le bon chemin là. Écoutez, ressentez les cycles et prenez soin de vous, ne vous oubliez pas. Que là, j'ai l'impression que vous faites des nuits blanches pour certains béliers, des insomnies, et vous ressentez certaines formes pensées de quelqu'un par rapport à vous. De une ou plusieurs personnes même, hein. C'est possible. Hein. Donc ça vous bloque, ça vous réveille la nuit. Vous êtes beaucoup dans le mental et vous avez des peurs, des craintes là actuellement. Pour l'évolution sentimentale pour les béliers, alors on voit qu'il y a des événements du passé qui remontent à la surface par rapport à votre couple, par rapport à un ex-partenaire, une personne avec laquelle vous avez une relation qui était assez longue. Il y a des émotions du passé qui remontent à la surface par rapport à cette personne. On voit que pour certains béliers, il y a des amis qui peuvent être présents à vos côtés, des amis stables, fidèles, intègres, qui peuvent être présents. Pour certains béliers, vous allez passer des moments avec vos enfants, aussi avec votre famille, pour le mois de mai. Il peut y avoir une stabilité qui arrive pour certains béliers. Hein. Une stabilité qui arrive pour certains béliers, ouais. Une bénédiction. C'est possible, ouais. Il y a surtout vraiment des énergies du passé qui remontent à la surface.
Alors, je vais regarder un peu. Parce qu'il y a des personnes qui portent un masque, hein, vraiment, hein, dans votre entourage. Fin mai, pour vous les béliers, vous allez vous affirmer, vous posez vos limites, vous mettez de l'argent de côté, vous protégez vos énergies. C'est très important parce qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent être curieuses par rapport à votre vie, en fait, tout simplement en général. Mais on voit vraiment, vous allez poser vos limites, vous protéger, vous affirmer, prendre soin de vous les béliers. Vraiment vous choisir en fait, hein. Pensez à vous et vous affirmer par rapport à vos attentes, par rapport à votre partenaire, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Alors pour les béliers célibataires pour le mois de mai. L'extrémisme. Ouais, vous allez peut-être pousser le bouchon un peu trop loin, les béliers célibataires. Vous en faites trop. Vous en faites trop en fait pour peut-être plaire à quelqu'un, séduire quelqu'un. C'est trop. Vous allez dans les extrêmes. Et je pense que vous ne pensez pas assez à vous là. Vous êtes beaucoup dans le mental et ouais, c'est trop. C'est trop les béliers là. Vous en faites de trop. Les béliers célibataires. Hein. J'ai l'impression que pour certains béliers célibataires, après je porte pas de jugement, mais je vous dis le message que je reçois, j'ai l'impression que vous voulez avoir le pouvoir sur quelqu'un. Vous voyez? Et c'est pas bon du tout pour la personne. Hein. C'est pas bon du tout. Après, ça peut être la personne en face de vous aussi. Hein. Les énergies peuvent être inversées. Hein. Mais je pense que c'est vous quand même. Mais c'est vrai que ça peut être quelqu'un en face de vous aussi qui force peut-être les choses pour... Mais je pense que c'est vous. Ouais. On vous dit de lâcher prise, hein, les béliers. On vous dit de lâcher prise, ouais, de vous apporter de l'amour, de penser à vous, de prendre un nouveau départ. Hein. Alors, on voit qu'il y a une fatigue hein, qui est très présente. Une fatigue physique, mentale, un burn-out pour certains béliers. Donc prenez soin de vous, ne vous oubliez pas, protégez vos énergies. Il y a une fatigue par rapport à une ancienne relation, les béliers célibataires. Hein. Il y a encore une fatigue par rapport à ça. On vous dit de réagir. Hein. On vous dit de vous faire aider aussi également, de protéger vos énergies. De retrouver un rayonnement intérieur, une vitalité, une belle énergie, vous voyez, d'élever votre taux vibratoire. Là, par rapport à quelqu'un, cette relation, ça vous bloque. Vous vous perdez, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Même si vous essayez de tout faire pour plaire à quelqu'un, pour satisfaire une personne, c'est pas... Pour moi, non. C'est... Il y a une épreuve vraiment très forte qui est présente. C'est comme bloqué en fait. Hein. C'est comme bloqué. Avant tout, protégez vos énergies. Prenez soin de vous. On voit que vous avez besoin de faire un travail intérieur, hein, les béliers célibataires. Vous avez besoin de faire un travail intérieur. Il y a des béliers célibataires qui ne sont pas sérieux. Vous n'allez pas assez au fond des choses. Vous n'allez pas assez au fond des choses. Et là, vous êtes attiré par quelqu'un, par contre. Hein, il y a vraiment une attirance que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. Vous recevez un message de sa part, je pense fin mai, c'est possible. Vous recevez un message de la part de quelqu'un. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions par rapport à cette personne. Mais on voit que vous gardez la foi, vous êtes attiré vraiment par quelqu'un. Mais vraiment, début mai, vous voyez, début mai, mi-mai, prenez soin de vous, détendez-vous, ressourcez-vous, rechargez-vous les béliers. Vraiment. Hein. Ouais, prenez soin de vous, là, il y a un nouveau départ, il y a un amour véritable hein, qui arrive. Hein. Il y a un amour véritable qui arrive, ça va bouger dans votre vie. Il peut y avoir une énergie triangulaire, hein, quand même, prudence, prudence. Alors, je vais garder maintenant pour les béliers en couple.
La flatterie. Alors, les béliers en couple, on voit que vous allez être flattés, vous allez être... ça va vous faire plaisir. Mais après, on voit qu'il y a de la générosité hein, qui est présente. Mais voilà, on voit que vous pouvez être flatté par rapport à certaines personnes hein, qui peuvent vous féliciter, vous essayer de vous séduire. Ou, vous voyez, on voit quand même une énergie comme ça chez vous. Alors, pour les béliers en couple, pour le mois de mai. On voit une instabilité. Vous êtes en période de transformation, les béliers. Les béliers en couple. Il y a une instabilité chez vous, en vous, ou également chez quelqu'un, votre autre. Il y a une instabilité. Il y a une séparation hein, qui est vraiment imminente. Il y a une rencontre par la suite, après. Ouais. Il y a une rencontre par la suite. Il y a comme une obsession chez vous de rencontrer quelqu'un assez rapidement. Même. Vous voyez, vous n'aimez pas être seul, hein, les béliers. Vous n'aimez pas être seul, en tout cas voilà, pour certains d'entre vous. Les béliers, souvent, ils aiment bien assez vite rencontrer quelqu'un par la suite. Alors, les signes de feu en général, hein, ils sont toujours dans l'action, les signes de feu. Alors, donc, bon, on voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a une épreuve dans le couple là. Hein. Vous êtes fatigué, épuisé. Il faut réagir, effectivement. Hein. Il y a comme un burn-out et on voit vraiment une liaison, une double vie. Pour certaines personnes d'entre vous, ça peut être votre partenaire qui vous trompe ou vous avez quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire vraiment, c'est bloqué, c'est pas le moment. Peu importe, hein, là dans le couple, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. En tout cas, il y a vraiment un manque de communication entre vous, une période de solitude, un isolement. Vous vous sentez seul dans votre couple. Pour l'instant, vous avez besoin avant tout de vous, de prendre soin de vous, de vous apporter de l'amour, de revenir vers vous. Vraiment. Ouais. Vous allez le ressentir par l'univers, hein, de toute façon. Vous allez le ressentir que vraiment vous devez vous recharger énergétiquement, hein, réagir. Parce que là, cette période de transformation, en fait, vous êtes guidé vers un renouveau. Il y a vraiment une période de transformation intense. Changer des fonctionnements intérieurs, des habitudes, comment vous avez fonctionné jusqu'à présent. Déconstruisez tout ça et reconstruisez. Désapprendre pour réapprendre, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment un changement de fonctionnement à mettre en place. Donc ça prend de l'énergie, ça fatigue. L'énergie vous met au repos en fait pour que vous allez à l'intérieur de vous-même. C'est très important. Donc il y a des liens à couper. Là, la relation, pour moi, vous allez vous séparer. Hein. Il y a une séparation inévitable qui est présente là. Hein. Ouais. Je vais regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka et l'oracle soleil. Alors, la personne à laquelle vous pensez, on voit que c'est une personne qui est économe, une personne qui veut du concret dans sa vie, une personne très rigoureuse, très ambitieuse, très travailleuse, une personne généreuse aussi également, une personne qui a un côté mystique, une personne mystérieuse, une personne qui, voilà, si on ne va pas dans son sens, elle peut vouloir dominer, une personne qui peut des fois dire des choses qui font très mal aussi également, une personne qui dit les choses comme elle les pense, vous voyez. On voit une personne qui aime avoir le pouvoir sur les autres, une personne aisée financièrement, une personne qui fait attention énormément à son budget. Quand elle achète des choses, c'est des choses qui ne coûtent pas cher, des objets, ou voilà, c'est pas une personne qui va mettre des grosses sommes voilà, dans certains objets ou des cadeaux, etc. On voit vraiment une personne qui fait attention à son argent, une personne qui a besoin d'y aller à son rythme, une personne qui ne dit pas facilement ses émotions. Une personne quand même mystérieuse, vous voyez. Alors, une personne qui peut être médium, qui a des capacités extrasensorielles également. Une personne très dynamique,
qui a l'énergie du feu et qui a l'énergie de la terre aussi également. On voit vraiment une personne très ancrée, très dynamique, mais qui peut être également connectée bien sûr au plan supérieur, hein, bien sûr. Hein. Une personne qui a un côté médium aussi, hein, c'est possible. Hein, pour certaines personnes d'entre vous, hein, par rapport à la personne, hein, bien sûr. La personne dont je vous parle. On va regarder ses intentions par rapport à vous. Quelles sont les intentions de la personne? Cette personne, elle prend son temps. Ouais. Elle prend son temps, mais elle a envie de... Voilà, c'est direct en fait, mais elle a envie de vous quitter, elle a envie de se séparer. Elle a des libérations vraiment à faire, elle a envie de prendre la porte de secours, en fait, la sortie de secours. Cette personne a envie de s'éloigner, là, vraiment. Hein. Ouais. Ça peut être assez impulsif quand vous vous y attendez pas à un moment donné. Là, cette personne, elle s'adapte pour l'instant, elle s'adapte, mais elle est vraiment dans la mélancolie. Elle est vraiment dans la mélancolie. Il y a une opposition entre vous et cette personne. Une opposition entre vous deux. Cette relation, elle est arrivée à son terme. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est une relation qui est arrivée à son terme. Cette personne, elle s'adapte pour l'instant, mais à un moment donné, sur un coup de tête, elle va partir, elle va vous quitter. Enfin, c'est ses intentions. Hein. Voilà, ce sont ses intentions. Je vous dis ce qu'il en est. Alors, quelles sont les intentions? Alors là aussi pour d'autres béliers, j'ai une personne actuellement, cette personne, par exemple si vous n'êtes pas ensemble, si c'est une personne que vous venez de rencontrer ou qu'une personne à laquelle vous pensez, vous voyez, mais que vous n'êtes pas ensemble, on voit que cette personne actuellement, elle fait des libérations. Elle a besoin de nettoyer, de travailler sur son passé, vous voyez, pour être prête pour rencontrer quelqu'un ou pour vous par exemple. Hein. On voit que, alors cette personne par rapport à vous, là, une personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne, pour moi, c'est pas les couples, hein, c'est une personne vraiment à laquelle vous pensez, mais vous n'êtes pas ensemble. Là, j'ai l'état d'esprit d'une personne par rapport à vous, qui, par rapport à vous, vous voyez, cette personne a envie que la relation fonctionne, s'il y a déjà une prise de contact, bien sûr. Hein. On voit que cette personne a envie que ça fonctionne. C'est comme si vous étiez un cadeau pour elle. Et cette personne, par rapport à vous, en fait, elle retrouve également une très belle énergie. C'est comme si vous mettiez de la lumière dans sa vie, vous voyez. On voit une énergie très positive. Cette personne, elle sort d'une dépression, d'une déprime très forte. Hein. Cette personne, c'est comme si qu'elle voyait vraiment la lumière au bout du tunnel en vous rencontrant. Donc là, il y a vraiment de très belles énergies pour certaines personnes. Hein. Ouais. Après, il y a le côté financier qui est présent aussi. Côté financier qui est présent dans la relation. Cette personne, c'est possible qu'elle vous fasse un cadeau aussi également. Qu'elle vous offre un bijou, un cadeau. En tout cas, cette personne, elle a envie que la relation évolue, qu'elle fonctionne. Hein. Voilà. Mais pour moi, là, c'est pas les couples. Hein. Pour moi, c'est vraiment les personnes qui sont dans une relation récente. Vous voyez. Alors, je vais regarder maintenant les messages. Voilà, je range mes cartes. Avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Attendez, je ne sais pas pourquoi je pensais au poisson. Il y a peut-être un poisson à vos côtés, là, les béliers. Je pensais au poisson, je ne sais pas pourquoi. Alors, bah, c'est la même, je pense que c'est la même carte qui ressort. Alors, bon, les béliers, on vous dit que vous avez besoin de vous écouter, vraiment d'aller à l'intérieur de vous-même, de dialoguer face à vous, face à un miroir en fait, hein, ou écouter vos intuitions, vraiment aller à l'intérieur de vous-même et écoutez-vous. N'ayez pas peur de vous écouter, faites les changements nécessaires pour modifier votre vie. C'est important, c'est la base.
Écoutez-vous. J'ai deux cartes aussi qui ressortent. Vous voyez, écoutez-vous. On voit, vous avez peur de vous écouter, les béliers. Vous avez peur de vous écouter. On voit ce qui peut générer des blocages, c'est vos enfants. Si par exemple vous avez des enfants, vous demandez comment ça va se passer par rapport à la séparation, ou si c'est une famille recomposée, est-ce que les enfants vont s'accorder, par exemple. Ouais. Mais là, vous voyez, on voit que ce qui vous bloque aussi, c'est que là, si vous restez dans cette situation, vous vous bloquez vous-même, vous vous enfermez en fait. Et ça, ça c'est fait. Ça, c'est pas bon. Il y a une relation qui vous bloque, vraiment, les béliers. Ouais, c'est en lien avec le partenaire actuel, vous voyez, ou l'ex-partenaire. Et il y a du transgénérationnel. Donc, pensez à vous, accordez-vous du temps, posez vos limites, vraiment. Choisissez-vous, les béliers. Mais là, si vous le souhaitez, je peux vous aider par rapport aux soins dont je vous parle au début de la vidéo, hein, si vous le souhaitez, pour libérer l'énergie avec le partenaire actuel ou l'ex-partenaire. C'est vraiment les énergies négatives. Hein. C'est pour vous aider à aller de l'avant, vraiment. Je vais regarder maintenant avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Je vais la prendre ce qu'elle voulait venir. Bah oui, on vous dit d'écouter vos intuitions. Et oui, on voit que vous avez des peurs. Hein. Vous avez des peurs, vous êtes en période de transformation, donc c'est normal. Vous avez des peurs, vous vous demandez ce qui va vous arriver, mais rassurez-vous. Là, on va vous limiter dans vos actions et vos projets, en fait. Ténaillé par la peur. Donc, il y a au niveau, peut-être que vous avez des douleurs en bas du dos aussi, pour certains béliers. Chakra, il y a un manque d'ancrage. Et également, quand on est en période de transformation, l'univers vous pousse à vous reposer, en fait. Hein, à vous reposer, à vous écouter, à être moins dans l'action, en fait. Hein. Donc là, on voit que vous êtes en pleine métamorphose. Hein. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc écoutez-vous les béliers et faites les changements nécessaires. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Ressentez, écoutez les cycles de la lune. J'écoute mes rythmes et mes cycles. Vous voyez, selon les phases lunaires, hein, nouvelle lune, pleine lune, toutes les étapes hein, au niveau du cycle lunaire ont un impact sur nos énergies, sur nos cycles, sur notre rythme. Donc ressentez, faites confiance à vos émotions, à vos sentiments. Ne luttez pas, ne résistez pas. C'est très important pour vos énergies. Et revenez vraiment là où tout se crée. Allez à la source, travaillez à la source vraiment et connectez-vous au divin, méditez, priez. Vraiment, c'est très important. Connectez-vous à votre chakra couronne. Voilà, vraiment très important. On va regarder maintenant les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Vous fuyez votre karma en fait. Hein. Là, il y a des béliers, en fait, vous avez du mal à lâcher prise. Mais si vous ne lâchez pas prise, vous fuyez en fait ce qui doit vous arriver de mieux dans la vie en fait. Hein. Là, on voit vraiment qu'actuellement, il y a des blocages matériels et financiers. C'est bloqué. Il y a des choses qui ne peuvent pas se concrétiser. Il y a peut-être une baisse de finances, financières aussi également. Voilà, il y a des blocages, en fait, c'est parce que vous n'êtes pas entouré de la bonne personne, des bonnes personnes. Il y a des liens coupés. Il y a des fonctionnements intérieurs à changer, à transformer. Vraiment. Hein.
la relation dans laquelle vous êtes, avec la personne à laquelle vous pensez, la relation, il y a une attente différente. La relation, elle est vraiment différente en fait, vous voyez. J'ai l'impression que vous fuyez, vous n'écoutez pas, bah oui, vous n'écoutez pas vos émotions. Il y a un manque de confiance en vous. Il y a un manque de confiance en vous et vous n'écoutez pas vos émotions. Je pense qu'il y a des béliers comment dire, qui s'investissent dans une nouvelle relation ou qui veulent aller trop vite dans une relation. Cette relation est différente de ce que vous avez vécu, effectivement. Mais vous n'avez pas encore guéri le passé. Pour l'instant, c'est bloqué, on me dit. Hein. Vous n'avez pas encore libéré l'émotionnel qui est présent au niveau de votre bas-ventre. Vous avez besoin de travailler vraiment sur le plexus solaire et sur le chakra sacré. Vous voyez la face, hein, les béliers. Vous voyez la face, vous pensez qu'en vous dirigeant directement sur quelqu'un, en étant avec quelqu'un d'autre tout de suite, ça va régler vos problèmes. Non, pas du tout, hein, vous voyez. Excusez-moi. Je vais prendre les 3 cartes qui sont présentes. Alors, pour certains béliers, on vous dit que la relation dans laquelle vous êtes, la relation différente, hein, c'est une relation légère. On voit que cette relation, en fait, ça, c'est pas, voilà, c'est peut-être une relation passagère, en fait. Voilà, on vous dit que cette relation, c'est une relation passagère. Voilà, vous avez le cœur sur la main pour certains béliers. Mais cette relation, c'est vrai que ça vous, on va dire que ça vous allège un peu. Mais c'est, voilà, c'est... Il faut vraiment aller à la source. Hein. À la source, il faut vraiment travailler sur vous. Et on vous dit, les feux sont au vert pour une séparation. Hein. Avec la trahison, là, il y a une trahison dans le couple. Et vraiment, moi, ce que je ressens, c'est les feux sont au vert pour vous séparer. Je suis désolée, hein, mais vraiment, c'est le message. Hein. Ouais. Là, vous avez besoin de vous alléger, d'enlever un fardeau sur les épaules, vraiment. Que le couple, vous voyez, là, le couple, la marche, elle casse. Là, vous voyez, il y a une trahison dans le couple, il y a une brèche dans la relation. Là, pour moi, vraiment, on vous dit les feux sont au vert pour passer à autre chose. Hein, vraiment, les béliers. Et il y a, soit vous rencontrez quelqu'un d'autre, il peut y avoir pour certaines personnes une triangulaire. Hein. Il peut y avoir vraiment une tierce personne qui est présente, soit vous ou soit votre partenaire. On vous dit de vous détendre, les béliers. No stress. Détendez-vous, reposez-vous, ressourcez-vous. Voilà. Ayez confiance en l'univers. Tout se passe bien, tout est juste. Détendez-vous et priez. Méditez, priez, connectez-vous au divin. Le présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Un dernier message pour vous avec les messages de l'univers. Si cela s'est terminé, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend maintenant. Voilà. Voilà mes chers béliers. Donc, j'ai terminé pour vous, pour votre guidance. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et si vous désirez donc me contacter par SMS, hein, SMS, mail ou message par WhatsApp, mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et également en barre de description où c'est indiqué afficher plus, vous cliquez
et mes coordonnées sont inscrites ainsi que ce que je vous propose. Donc je propose des guidances pour un domaine de votre vie, ou général, ou des soins énergétiques, et également les formations, et la géobiologie aussi également. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de mai et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir, merci.